Now you have reached a stage you don't have to hide your head anymore. He was caught unawares, eh? Yes, the message is sent across anyway. Yes? Before you starting, we've got a message from Jahangir Sahib. Yes. For you and for all the participants, if you may, I can read. It's a message from Jahangir Sahib, inshallah. No, then English translation, inshallah. Très cher Ouzo et chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À l'heure que vous lisez ce message, nous serons en train de survoler l'Afrique, Inch'Allah. Priez, s'il vous plaît, que nous arrivions à l'île Maurice sains et saufs. Nous en ferons savoir quand nous arriverons. Je suis déjà triste de ne pas être avec vous aujourd'hui. Qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah. Amin. Wassalam, votre dévoué, Jahangir Khan Sahib. Sahib? Yes. No, not I add the Sahib. My dear Hazur, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. Does he say mon cher? Très cher, très cher, très cher. Très cher Hazur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the time where you will read this message, we will be flying over Africa, inshallah. Please pray that we reach Mauritius. Send the message across from the plane? No, at the time at this time, they are flying across above Africa at this time. Please pray that we reach Mauritius Island in good health. We will let you know as soon as we arrive. I'm already sorry that I cannot be with you today. May Allah bless you. Amin. Wassalam. Your faithful Abdul Ghani Jahangir Khan. Now, the question answers. Assalamu alaikum. Vous connaissez. मेरे उस्ताद जाहिर हैं. आपके उस्ताद? Yes. कौन है? ये है. Donc, c'est une citation du Messie promis, alayhi salam. Il y a la traduction en ourdou et en anglais. Donc, je vais la lire. Durant la Jalsa de 1899, alors que l'assistance était peu nombreuse, le Messie promis, alayhi salam, a eu cette parole. Les gens ne sont pas encore conscients de mes objectifs et de ce que je veux que ces personnes deviennent. Le but pour lequel Dieu m'a nommé ne peut être atteint que si les gens participent régulièrement à cette conférence, sans faiblir. Celui qui pense que c'est un fardeau pour lui de venir à la Jalsa ou croit que cela est un fardeau pour nous de s'occuper de lui, il devrait craindre Dieu car c'est comme s'il commettait le shirk, l'associationnisme en français. Nous croyons que même si le monde entier devait venir, Dieu nous suffirait et cela ne serait pas un fardeau pour nous. La présence de tous ses amis nous procure un grand réconfort. Et la question est, pouvez-vous nous expliquer ce que le Messie promis voulait dire par « c'est comme s'il commettait le shirk » et pourquoi cette comparaison aussi forte? Okay. You want me to read first the English translation of this? It's a very long question. Yes, I hope the answer is not that long. This is a question that comes from Malfuzat, volume 1, page 455. During Jalsa Salana of 1899, where the attendance was low, the promised Messiah said this. Still people... 1889. 1899. Yes, 99. 1899. Yes. 1899, yes. Still people are not aware of my purpose and what I want them to become. The purpose for God Almighty has appointed me cannot be fulfilled until people come here again and again and never get slack in this. Anyone who thinks that it is a burden for him to come to Jalsa Salana or think that it will be a burden on us to take care of him, he should be fearful as he is doing shirk. We believe that even if all the world show up, God will suffice for us. There will be no burden on us.
The presence of all these friends gives us a great comfort. So some explanation on shirk. That's all. Next. Read that part as well. Okay, the question is why the promised Messiah has used such a strong word as shirk to qualify people. Shirk. As doing shirk. 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 Yes. For people not coming to Jalsa Salana. In fact, people who are not properly acquainted with Ahmadiyyat and who have accepted the Imam without realizing that he is from God. And once somebody is close to him, through him he will become closer to God. When you do not have that full realization, then worldly interests keep you away from him. So that is the meaning of shirk in this context. That you love worldly things and your ego and the material world more than the spiritual world, and such activities as are for earning worldly wealth and property are more important to you than learning the spiritual, than learning the spiritual things and learning how to get closer to Allah. This comparison, in fact, is made in this short word shirk. It does not mean that he stands, na'uzubillah min zalik, like an idol against, or he is God and the others are idol. That's not the meaning of it. Ojo vient d'expliquer donc cette parole du Messie promis, que ce sont à propos des gens qui ne viennent pas parce qu'ils, même s'ils ont accepté Dieu, ils ne l'ont pas encore vraiment dans leur cœur. Et pour cela, ils doivent venir près du Messie promis pour écouter ses enseignements et ainsi donc avoir une meilleure connaissance de Dieu. C'est ça à propos des gens qui placent l'intérêt du monde au-delà de l'intérêt qu'ils devraient avoir pour Dieu. Ils mettent leur ego, les choses du monde matériel au-dessus du monde spirituel. Ce sont les gens qui pensent leur temps à gagner de l'argent et à apprendre les choses du monde plutôt que d'apprendre les choses spirituelles et essayer de s'approcher d'Allah. Et donc c'est dans ce sens-là que le Messie promis parlait de shirk, mais il ne s'agissait pas du tout de shirk, c'est-à-dire que lui il était Dieu par rapport aux autres. Et que de ne pas venir, donc il commettait shirk. Ce n'était pas du tout dans ce sens-là que le Messie promis voulait dire ça. Personally, I believe that this is a good news for 1999. Why? Let me argue. The pain Hazrat Masih Maud must have felt at that time is bound to have turned into a silent prayer for Allah. And that prayer, I'm quite certain, was heard. So 100 years after, exactly 100 years after, this Jalsa is going to be held in 1999. And I have no shadow of doubt that because of his prayer, this time the attendance will be very large. It will not be like that year. If my inference is correct, this is going to happen. If somehow people are obstructed because of some war or some calamities, etc., that will be a different story. But we still will be able to reach people through MTA to a much larger number of people from all over the globe. Ozo a aussi dit que personnellement, il pense que c'est une très très bonne nouvelle pour l'année 1999, qui est donc 100 ans après ce que le Messie a dit, donc en 1899. Et le Messie promis, à cette époque, a dû ressentir une grande douleur, donc il y avait peu de gens qui étaient venus à cette Jalsa Salana. Et Ozo pense que cette prière, que cette douleur s'est traduite par une prière silencieuse vers Allah, et qu'il est
très certain qu'Allah a entendu cette prière. Et donc, 100 ans plus tard, donc en 1999, Zo pense que pour cette Jalsa Salana, il y aura, ça sera l'accomplissement du résultat de cette prière et qu'il y aura certainement donc beaucoup de gens qui viendront. Et aujourd'hui, bien sûr, si mes conclusions et mes déductions sont exactes, sauf dans le cas où il y aurait peut-être des guerres ou d'autres calamités qui empêcheraient les gens de venir à cette Jalsa. Mais même si c'était le cas, à travers la MTA, nous pourrons malgré tout atteindre tous les Ahmadis aux quatre coins du globe. Let me put forward another explanation why people were in smaller number who attended Jalsa in Qadian during 1899. I believe it was the year of plague. The plague had started in the year 98. And in 99, the government had taken measures to stop people reaching the Punjab from all over India. So this information may not have reached Hazrat Masih Maud at the time of Jalsa, or he could not have complained, or he could not have felt so sad at this. So now that we look back at history of those days, this is my personal explanation, that sometimes natural calamities stand in the way of people who want to reach a special spiritual Jalsa, but are physically obstructed because of natural calamities. So that is why I said, if something happens, also during this Jalsa, for instance, a war, if it breaks out between India and Pakistan, Allah knows best. It is a possibility. Then people who come from Pakistan will not be able to come. People who come from India will not be able to come. Similarly, other calamities can occur, in different parts of the world, in America, etc., like cyclones and other things. Nobody knows what may happen this year. This is a very important and crucial year for us. So that is why I suggested in the end, if this happens, then Hazrat Masih Maud prayer will be heard in the sense that through MTA, we will reach the whole people if people cannot come. Right? That is my belief, I'm unshakable belief in this year. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous expliquer pourquoi, en cette année, dans 1899, il y a moins de gens qui se sont rendus à l'occasion de la Jalsa Salana, en présence du Messie promis. C'était en fait l'année de la peste. La peste avait commencé en 1898, un an donc avant la Jalsa Salana. Et à cette époque-là, c'était donc un an après, et le gouvernement avait commencé à prendre des mesures particulières donc pour empêcher que cette peste ne se répande dans le pays. Et donc, le gouvernement avait mis en place des mesures pour empêcher les gens de se rendre au Punjab. Et il est donc aussi probable que cette information n'avait pas atteint le Messie promis au moment donc où il a fait cette déclaration, la question de la Jalsa Salana, car sinon il n'aurait pas pu être aussi triste. Et c'est donc maintenant, avec le recul du temps, que je peux interpréter ces événements, et c'est l'explication donc que je peux donner. Car cela peut arriver qu'il y a des calamités qui empêchent les gens de se déplacer. Si donc cette année, donc l'année qui vient, en 1999, à l'occasion de la Jalsa Salana, il y a des calamités dans le monde, comme par exemple une guerre entre l'Inde et le Pakistan, et ça c'est une possibilité qu'on ne peut pas rejeter. Alors bien entendu, les habitants, les hindous, les Pakistanais auront des problèmes et des difficultés et ne pourront pas venir à cette Jalsa Salana. Il y a d'autres calamités qui peuvent se passer dans d'autres pays du monde, comme par exemple aux États-Unis avec des cyclones et autre chose.
Mais ce qui est important, c'est que de savoir, c'est que cette année 1999 est une année fondamentale pour la Jamaat. Donc c'est pour ça qu'à la fin de mon explication, j'ai suggéré cela et j'ai aussi ajouté que quoi qu'il en soit, Allah répondra à la prière du Messie promis et à travers la MTA, nous pourrons atteindre les gens aux quatre coins du monde. Et en cela, j'en ai une croyance très ferme. Excellent translation this time. Yes. Azur, croyez-vous que c'est vraiment nécessaire d'avoir une déclaration des droits pour les enfants, comme les mineurs? Huzur, do you really think it is necessary to have a declaration of human rights for children or infants? Why not? Children are suffering everywhere in the world. So if a declaration can help, why not? But it seldom helps. Declarations are only lip services. Nothing really solid happens. The child abuse continues to spread all over the world because of lack of morality. So instead of taking measures to strengthen human morality, they are leaving matters at declarations. This declaration and that declaration. Declaration of Independence of America, for instance. What did it mean? That meant the enslavement of the whole world. So these declarations are only verbal expressions which do not mean something, or sometimes they mean exactly the opposite. Je vous ai répondu, mais pourquoi pas donc faire cette déclaration du droit des enfants? Parce qu'il y a des enfants qui souffrent et qui sont opprimés partout. Et si cela peut les aider, alors pourquoi ne pas le faire? Mais le problème, c'est que ce genre de déclaration, ça aide rarement. Et si les enfants sont opprimés et persécutés, c'est à cause du manque de moralité. Et au lieu donc de s'attaquer au problème, à la racine du problème, dans ce manque de moralité, ce que les gens font, c'est qu'ils font des déclarations à propos de ceci et de cela. Et prenons par exemple l'exemple de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Quelle a été la signification et le résultat? Mais le résultat, ça a été l'esclavage enfin du monde entier. Et donc tout cela, ce ne sont que des déclarations verbales qui en fait souvent sont l'opposé de ce que les gens disent. Please. Assalamu alaikum Huzur. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Nous savons que un musulman doit défendre son pays en cas de guerre ou en cas d'agression. Et comme vous venez de mentionner, si jamais il y a une guerre entre l'Inde et le Pakistan, quelles seront les positions des Ahmadis hindous envers les Ahmadis pakistanais? Doivent-ils s'affronter pour protéger leur pays? So we know that we have to be loyal to one's country. And you just mentioned about this possible war between India and Pakistan. What should be the attitude of the Ahmadi, Hindus Ahmadi and Pakistani Ahmadi? Should they fight? They should be loyal to their countries. Whatever loyal to the country or loyalty to the country requires, they should do it. Ahmadis in military service in India will have to fight the Ahmadis in military service in Pakistan. There's no shadow of doubt about it. If the war is wrong, the fault will lie with somebody, with some country. If essentially it's an unethical war, then the fault will lie with their leadership, not with the soldiers who work and fight. Donc, dans ce cas-là, les Ahmadis doivent être loyaux envers leur pays. Et si leur pays leur demande de faire quelque chose, alors ils devront le faire. Ainsi, donc, les militaires, les Ahmadis qui sont dans l'armée de l'Inde devront combattre les militaires qui sont dans l'armée
du Pakistan, même si ce sont des Ahmadis. Et quoi qu'il en soit, si cette guerre est injuste, la responsabilité, elle va en être sur ceux qui en sont les responsables, donc les dirigeants du pays, et ce ne sont pas les simples soldats qui en porteront donc la responsabilité. Bonjour. Un musulman marié déclare ouvertement qu'il quitte l'islam. Sa famille doit-elle le quitter? Si oui, dans quelles conditions? Un musulman marié déclare qu'il quitte l'islam. Sa famille doit-elle le quitter? Et si oui, dans quelles conditions? If there is a married man who rejects Islam, his family, should they reject him? What are the circumstances? It all depends on particular circumstances of each case. Once married, just the change of faith, I believe, does not make it compulsory upon the woman to get separation because of children and so many other problems, unless there are two states who are in a state of war with each other. In that case, according to the Holy Quran, the separation should have been effected between those non-Muslims who had lost their wives to Muslims and those Muslims who had lost their wives to non-Muslims. That's a different proposition altogether. But normally, the problem which you must confront is, and fully understand, that if you preach to the whole world, and the whole world has the right that you preach Islam to them, it is not always possible, it is seldom possible that both man and wife are convinced of Islam immediately and together. Now, if the man becomes Muslim, will he divorce the non-Muslim girl, wife? And if the wife becomes Muslim and the husband has not yet understood, will she divorce him? That will create a chaos in the world, and Islam will cease to spread. It will terrorize people. That if you promote Islam to spread in your country, it will separate husbands from wives and wives from husbands. So this is the real problem which I confront, and I believe that Islam would not have meant it. Before marriage, you must take these things into consideration. That is a different proposition. After you are married, then the marriage is not so easily dissolved. But if someone prevents the other party to practice his or her religion, then of course they have a right to get divorce. So situation will change from person to person, right? Rousseau vient d'expliquer que cela donc dépend des circonstances et des situations. Mais en fait, en général, si si un couple est marié et que l'un d'eux donc quitterait l'islam, ce n'est pas obligatoire que la personne mariée, par exemple la femme, doive chercher la séparation, car cette séparation entraînerait beaucoup de problèmes avec les enfants, etc., etc. Sauf bien sûr le cas qui est mentionné dans le Coran où il y a une guerre qui sépare les époux, donc où une femme musulmane serait dans un pays qui serait en guerre avec le pays du mari. Et donc là, le Coran mentionne tout cela. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on prêche et qu'on essaie d'introduire donc l'islam dans le monde entier, il y a rarement un cas où, lorsque donc on fait établir à des gens qui sont mariés, un couple marié, il est très rare qu'on arrive à convaincre les deux en même temps et qu'ils deviennent tous les deux musulmans en même temps ou que leur foi se développe au même niveau en même temps. Donc, si par exemple dans le couple c'est l'homme qui accepte l'islam en premier, il ne doit pas divorcer de sa femme immédiatement.
De la même façon, si c'est la femme qui va accepter l'islam, alors il n'est pas pratique, enfin, ça ne serait pas pensable qu'elle divorce de son mari. Si jamais on appliquait une telle règle, alors cela répandrait immédiatement le chaos dans le monde. Et l'islam, le progrès de l'islam, en fait, s'arrêterait. Parce que l'islam terroriserait les gens. Parce que dès que l'islam arriverait dans un pays, alors ça créerait que des divorces parmi les gens. Et ça, c'est un problème que je confronte régulièrement, tous les jours. Et ce n'est pas possible que l'islam enseigne cela. Bien sûr, avant le mariage, c'est une chose à laquelle il faut vraiment donner beaucoup de considération, donc à la foi donc des époux. Et donc, si on est musulman, ne pas épouser quelqu'un qui n'a pas de foi. Mais une fois qu'on est marié, c'est un cas un peu plus délicat, et la décision doit dépendre en fait des circonstances et des cas donc des époux. Assalamu alaikum. Okay. Nous avons vu You only read that far tonight? Yes. I hope we'll be able to cover everybody, inshallah. nous avons Still we vu have plenty of time. About 33 minutes, 33 minutes. Please. Nous avons vu un terrible documentaire sur la cruauté envers les femmes au Pakistan. Quel conseil le calife aimerait-il donner à toutes ces femmes qui sont constamment exposées à cette brutalité extrême? Recently, there was a program on television about women badly treated in Pakistan. What advice? Only one woman? Women badly treated also in Pakistan. What advice would you give to those women that are, oppressed? Are women not ill-treated everywhere in the world? It was very, very extreme cruelty last week. No, but such even more extreme cruelties are committed against women in America, in New York, in Washington. If you watch these programs in America, they don't publicize it to the whole world. But there are certain television stations which are dedicated to the exposure of these cruelties. I've seen with my own eyes on some television pictures men smashing the heads of their women while they return home drunk against the solid wall, and they die immediately. And other cruelties committed against women in England here are being shown from time to time on television. So they think this is our right to do whatever we like. But if it happens in a poor country or a Muslim country, they take strong exception to that and make it a propaganda, a means of propaganda for them against Islam and against that country. Women are ill-treated everywhere because people are not following the example of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Only you can treat women well if you follow his conduct. All through his life, despite differences of opinion, he did not even raise his little finger against any of his wives. Not once. So that is Islam. The rest is their concept, something distorted concept of Islam. It is not Islam. And also, unfortunately, the distorted concept of mullahs about what they believe to be Islam and what they believe Islam requires them to do to their women. Aujourd'hui, est-ce que les femmes ne sont pas maltraitées ailleurs aussi? Ce n'est pas uniquement au Pakistan ou dans les pays du tiers-monde que cela se passe. Vous ne pensez pas, par exemple, qu'en Amérique, à New York ou à Washington, dans toutes les grandes villes, ces choses-là ne se passent pas? En fait, ça se passe bien sûr, mais ces programmes, on ne les voit pas, parce que les télévisions de ces pays n'aiment pas montrer ça, ils préfèrent le cacher. Mais malgré tout, il y a certains programmes, certaines télévisions qui peuvent montrer ce genre de choses. Et j'ai vu, moi, certains de ces programmes,
où on apprend que des hommes jettent leurs femmes contre des murs et qu'elles se fracassent le crâne. Ce sont des gens qui rentrent chez eux lorsqu'ils ont trop bu ou des choses comme ça. Et en Angleterre aussi, on montre parfois ce genre de problème. Mais ce qui se passe, c'est que dans les pays occidentaux, on cache ces choses-là. On ne les mentionne pas. Ou alors, lorsque c'est mentionné, ce n'est pas à grands cris. Mais par contre, lorsque les mêmes choses se passent dans d'autres pays du tiers-monde, alors on en parle, on en fait des grands programmes. Et c'est souvent utilisé, en fait, c'est en fait de la propagande qui est utilisée contre ces pays du tiers-monde, ou même, bien sûr, contre l'islam. Mais en réalité, les femmes sont maltraitées partout. Et le seul moyen, en fait, pour que les femmes ne soient pas maltraitées, c'est de suivre l'islam. Et bien sûr, de suivre l'exemple du saint prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Car c'est un exemple parfait. Durant toute sa vie, il en a vu qu'il n'a jamais levé même le petit doigt contre l'une de ses femmes. Et c'est cela, en fait, le vrai islam qu'il faudrait suivre. Tout le reste, ce ne sont que des mensonges et des inventions, et pas uniquement de l'Occident, mais aussi des moullas eux-mêmes, qui déforment le message de l'islam. I can suggest to you a peephole through which you can see the real life of violence in America. Otherwise, they will not themselves propagate against their own misbehavior, but in their fiction pictures, televised pictures, which are full of violence. The violence they project very often covers maltreatment of women at the hand of their husbands or some other persons. Now there, they call it fiction. But if that fiction was not the real image of American life, nobody would accept it, that fiction would be rejected altogether. So this is how, unawares, without realizing what they are doing, they are exposing their own inner life. So watch that and then you will be horrified how this violence is increasing in American life. Right? Je vous suggère un moyen enfin, d'observer ces choses-là, parce que j'ai donc dit que les programmes ne sont pas montrés, ou des programmes où on montre cette violence. En fait, si vous regardez la télévision des États-Unis, il y a de nombreux programmes de fiction, donc des programmes qui ne devraient pas être la réalité, qui sont des programmes de fiction. On voit beaucoup de violence et de choses comme ça. Mais cette violence est en fait une projection de la réalité de ce qui se passe dans la vie courante. Et dans ces programmes de fiction, on voit des femmes qui souffrent aux mains de leur mari ou d'autres hommes. Mais est-ce que c'est réellement une fiction ou est-ce que c'est donc la projection de la réalité? En fait, c'est cela. Car si ce n'était pas une véritable projection de la réalité, alors les gens ne s'intéresseraient pas à ces programmes et ne les regarderaient pas. Et donc les gens qui font ces programmes exposent, sans le savoir ou sans vraiment s'en rendre compte, la vérité de leur société, de leur vie, comment ils sont. Et si vous voyez ça et que vous le comprenez sous cet angle, vous allez être horrifié de ce qui se passe aux États-Unis. Un récent rapport fait mention des dangers causés par les téléphones portables à cause des radiations qu'ils provoquent. Est-ce que Rasoul pense que cela est vrai? A recent report about the mobile phone and some dangerous radiations that they emit. Do you think it is real? Yes, sir. Very real. This mobile phone is now discovered to be a source of constant danger for spreading radiation, particularly to those who use it very often and put it close to the air. The radiation is emitted from that telephone is very dangerous. And now they are realizing the increasing damage done to people's minds, eyes, ears, etc. because of the increasing use of this telephone. You put your telephone across. Particularly, you see, this digital telephone system is very dangerous.
Je viens de dire donc que c'est un risque très réel et qu'il faut faire très attention. Ces téléphones portables, donc l'on met près des oreilles, sont un réel danger. Il y a des gens aussi c'est surtout dangereux bien sûr pour les gens qui les utilisent beaucoup et qui les mettent donc près de leurs oreilles pendant de grandes durées. Et il y a des découvertes donc qui sont très claires que cela détruit et abîme donc les yeux, les oreilles et aussi le cerveau. Donc c'est un danger très réel, il faut donc l'éviter. Now we have two guests today. Huh? You requested for them to be included in the program. Yeah, but I'm Mr. Baladrai because No, I'm not asking for an explanation. I want you to introduce them, one after the other, please. That's not exactly the one I was waiting for. Hassan Soumatu sent us a message because he can't come. He was unable to come. Who? Hassan from Ivory Coast. From Ivory Coast? Yes. He has not been able to come. No, because but instead of him, we have got somebody else. Because there are still two new faces there instead of one. From Sri Lanka. Which one is from Sri Lanka? You are? Both. Right. And you? Both. You're also from Sri Lanka, I see. So instead of one from Sri Lanka, we are having two visitors from Sri Lanka. I didn't mention their name on my letters. Right. Because I didn't know their name at that time. How do you happen to know French? So I'm resident in France. I'm residing in France. And you? Just been there. You don't know French? No, I understand a little bit. A little bit. Yeah. But you understand English much more? Yes. Correct. Okay. So anyway, you will benefit from English question and English answer. Yes. Yeah. The rest will benefit from the translation into French, right? Yeah. Assalamu alaikum. Ces 30 femmes s'abritent possèdent un sexisme zen. Comment expliquer cela? Certaines femmes. Bring the microphone closer to your mouth. Certaines femmes sembleraient posséder un sixième sens. Comment expliquer cela? In French about those two. Ojour a demandé, donc, parce qu'il a vu deux nouvelles personnes présentes ici, et ce sont deux amis, deux frères Ahmadi, qui sont tous deux du Sri Lanka, mais qui habitent en France, et c'est pour ça donc qu'ils connaissent le français. Okay, so the first question that some women seem to have a sixth sense. Women? Yes. Only women. Well, that's the question. What Men do you also think? have. Not only women, but men also have sixth sense. Right. Yes, that's okay. Je dis, ce n'est pas seulement les femmes qui ont un sixième sens, mais les hommes aussi ont un sixième sens, certains. Please. Pourquoi la femme n'est pas maître? Elle parle même sur la époux. Elle font la baillette comme la homme. When they do bite, women don't put their hand on the shoulder of their neighbors like men do. You tell us why. They do, why not? Okay. We have two contacts established, two lines of contacts, I should say. First, men put their hands on the hand of the person with whom they are affecting their bath, at whose hand they are getting initiated. And women also do the same through some person who can touch the hand of the Khalifa of the time. For instance, sometimes among ladies, my daughters put their hands in my hand, and the other ladies touch their back like they do in men's section. So, if it is not possible, in the other hall there is no purpose of putting hands on each other because no physical contact can be established anyway. Aujourd'hui, mais si elles le font aussi, comme les hommes, il y a en fait deux lignes de contact, et en général, donc c'est de la main à la main, où donc celui auquel on fait son initiation donne la main, et ainsi de suite, et ça se transmet avec tous les gens. Et les femmes le font aussi,
de la même façon. Mais bien sûr, il y a des intermédiaires. Et lorsque je fais une cérémonie d'initiation avec les dames, alors ce sont mes filles, par exemple mes filles ou des membres de ma famille, qui vont, des dames donc, qui vont toucher mes mains. Et c'est à travers elles que les autres dames dans l'assemblée vont être en contact avec moi. Mais si ce n'est pas possible, si cette initiation se fait par exemple dans 2 salles séparées, étant donné qu'il n'y a pas de contact entre la salle avec les hommes et les femmes, donc il n'y a aucun sens à ce que les femmes se touchent les mains, vu qu'il n'y a pas de contact avec donc, le calife ou la personne qui est à l'origine de cette initiation. Was it your question? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Huzo, je voulais savoir, Were you indisposed yesterday, last night? You didn't come in the Urdu class. Yes, I received a message from you. Yes, it's because we have a dinner. We were expecting guests and we have a dinner. That's a different thing. Sorry. We also had a dinner there. But your dinner might have been better. No. I was one of the guests, but I had to work hard to prepare the program. That's why I didn't attend this. Right, I know. Yes, please. Question. Yes. Ma question, c'est pour est-ce qu'il y a Votre question. Hein? Oui, merci. Right? Oui, très bien. Y a-t-il une raison pour que l'Afrique, le climat et la famine qui en résultent, est-ce que c'est le résultat de leur péché du passé ou alors est-ce que c'est juste le plan de Allah que l'Afrique a toutes ces... In Africa, they have weather problems, you know, the climate is very bad. Do you think it is the result of sins of the past, or is it some sort of plan from Allah for them? I think most of the problems there in Africa about the weather are created in the first world and imposed upon them. They take care that all the pollution they release in the air is released through very high chimneys and through other means as well. They dump their waste, atomic waste, etc., on African soil. So because of that, and because of American chimneys which release their pollution so high that they're carried with currents to African countries and dumped over there. So some problems of changes in the weather could be caused because of that. And some problems are caused because of pollution again, but not directly. You see, with the result of pollution, increasing pollution, some holes are being created in the North Pole. With the result, the radiation can reach the earth, which was presented by Allah through some means whereby the radiation, the atmospheric radiation, could be repelled through a cover which has been created by Allah specifically for this purpose. Now, if that cover is destroyed, then a big hole will be created, and that radiation will fall upon the earth, bringing about a chain of reactions. The major effect would be on the weather, and that effect you can see here in England as well. See, such rains, they don't leave you alone. And then a time would come when the weather will become so dry that people will have to drink filthy water after being so-called purified. But it's dirty water anyway. Sewage water has to be cleaned by them through chemicals, etc., which, although apparently is clean, the water is clean,
but it still contains injurious chemicals. But let us forget about these changes. Let me return back to atmospheric changes which are brought about in Africa. So if there are more rains are attracted here, less rains will reach Africa. And when in their turn it is dry weather here, it will be over wet in Africa. Either way, it will destroy. It will create a negative effect on their food products, etc. Now, it does so here, but they are so advanced in their scientific means to combat food shortage that they can recover, they can recover the loss and nobody feels it. But Africa is a poor continent. They cannot take the same measures, scientific measures, to fight the food shortages caused by either overmuch of rains or paucity of rains. So these are multiple problems which are, I don't believe, they are their own doing. These problems are imposed upon them, unfortunately. Rousseau dit que je pense que le problème de l'Afrique, le problème donc du climat en Afrique, est en fait créé par le monde industriel lui-même. C'est un problème qui est dû à la pollution. Les déchets donc sont relâchés à travers de très très hautes cheminées, où on sait aussi que les déchets des centrales nucléaires sont aussi transportés en Afrique et enterrés. Et par exemple, la pollution des usines des États-Unis ou d'Europe partent dans les nuages et sont transportés par les vents, parce qu'ils sont mis dans une sorte de cheminée très très haute, ils sont transportés à travers les océans et donc arrivent et créent donc ces problèmes en Afrique. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui sont dus à cela, mais il y a aussi d'autres raisons, une autre raison qui est aussi un résultat de la pollution, mais ce n'est pas un résultat direct. Car cette pollution, elle a créé donc un trou dans la couche d'ozone qui est au-dessus du pôle Nord. La couche d'ozone, donc, c'est une sorte d'écran, un bouclier qui avait été créé par Allah, et les radiations du Soleil sont rejetées. Étant donné que cette couche a disparu, il y a donc un trou, et les radiations négatives du Soleil qui viennent donc augmentent la température et augmentent la chaleur. Et il s'agit donc d'une sorte de réaction en chaîne qui se passe, et le premier effet de cette réaction en chaîne, c'est sur le climat. Et d'ailleurs, ces effets, on peut les voir pas seulement en Afrique, mais aussi en Grande-Bretagne, où en ce moment, on voit qu'il y a la pluie sans arrêt, et puis dans quelques semaines ou dans quelques mois, ça sera le cas de la sécheresse. Et les gens seront forcés à boire une eau très sale, insipide. Parce que cette eau que l'on traite, c'est en fait l'eau des égouts à laquelle on va ajouter des tas de produits chimiques. Mais en réalité, même si en apparence elle est claire, elle contient encore beaucoup de produits chimiques qui sont très dangereux pour la santé des gens. Donc ce problème, c'est que lorsqu'il y a plus d'eau qui tombe ici, alors il y en a moins qui va arriver en Afrique. Et lorsqu'il y en a trop en Afrique, alors il ne va pas y en avoir ici. Quoi qu'il en soit, de toute manière, ces deux effets vont avoir des conséquences négatives sur l'agriculture, en particulier en Afrique. Bien entendu, ces effets arrivent aussi en Europe, mais étant donné que le système économique et le système scientifique est beaucoup plus avancé, la perte est limitée dans les pays occidentaux, dans les pays industriels. Mais en Afrique, les pays ont beaucoup moins de ressources, ils ne peuvent pas lutter comme ça pour ces changements climatiques avec parfois trop d'eau, parfois trop de sécheresse. Donc je pense qu'il s'agit d'un problème à cause et effet multiples, mais c'est certainement pas de leur faute. Je crois que ça leur est imposé, malheureusement. Est-ce qu'on est autorisé à l'attendre son salade si son enfant pleure? Si oui, doit-on continuer ou recommencer la prière? When a woman is busy with her prayer and she hears her child crying, can she stop her prayer and does she have to do it after Even that? if a man is busy with his prayer
and he hears a child cry, he can shorten the time of his prayer and attend to the child. And even if he has to break the prayer in case the child is confronting some danger, it is permissible. Andhra sallallahu alayhi wa sallam once shortened his prayer and said it very quickly, and everybody was amazed because this was not his normal custom to do so. So after saying Assalamu alaikum, he said, a child was crying behind somewhere, and the agony of that voice made me shorten this prayer, so that if the woman, the mother of the child, is not paying attention to her because of my prayer, then she should be relieved to do so. So this applies both to men and women alike, right? I don't think that she said about women. I think she said generally, and I probably made a mistake of translating it. Okay. Yes. But I Right? answered correctly anyway. Yes. Your mistake is condoned. Je viens d'expliquer que ce n'est pas donc uniquement les femmes, mais aussi les hommes. Si les hommes font la prière et qu'il y a un enfant qui pleure, donc ils doivent aussi aller donc l'aider. Et bien entendu, si l'enfant est devant un danger, il faut absolument interrompre sa prière pour aller l'aider. Et il y a une tradition dans laquelle le saint prophète, une fois, faisait une prière assez courte. Il a raccourci la prière, il l'a faite assez vite. Et donc les gens, après ça, lui ont demandé pourquoi il avait fait une telle chose. Il a expliqué, c'est parce qu'il y avait un enfant qui pleurait et que ça lui faisait mal d'entendre cela. Il a aussi pensé que cet enfant donc avait une mère et qu'elle aussi devait craindre pour son enfant. Donc pour qu'elle puisse le rejoindre plus rapidement, il a écourté la prière. Now we come to the turn of Faiza, who excels in asking short questions. Let's see what happens tonight. Comment peut-on détecter et guérir la dépression postnatale et quel est le meilleur remède? So how can we cure postnatal depression? After giving birth, women feel very depressed. Is there a remedy for this? Yes, we have to examine the case. And every woman would not require the same medicine. Causes may be different. Maybe postnatal depression, but because of many different reasons. So a homeopathic doctor has to exactly examine the case in detail and find out what happened. There are 101 reasons which may cause. Sometimes the placenta, a part of placenta is left in the body, which should have been thrown out after the child's birth. And that causes these problems. So it has to be examined, otherwise it's impossible to give you one single answer. Aujourd'hui, oui, bien sûr, mais on ne peut pas donner comme ça une réponse définitive. Il faut examiner le cas particulier. Toutes les femmes sont différentes et il y a donc aussi des raisons différentes à ce problème donc, de dépression. Et un homéopathe doit étudier ce cas en détail, essayer de comprendre quelle est l'origine de ce problème. Il peut y avoir des centaines de raisons à cela. Un exemple, par exemple, c'est celui où le placenta serait resté à l'intérieur du corps et n'aurait pas été rejeté comme cela doit se faire au moment de la naissance. Et cela, donc, peut créer des problèmes. Donc, il y a des tas de raisons et il faut donc étudier chaque cas particulier. So it's your turn again. MashaAllah. Thanks to Faiza's short question. Please. C'est une situation qui a lieu au collège où j'étudie en ce moment l'anglais. Dans la salle qui est réservée à la prière pour les musulmans, quelqu'un a mis un très grand poster en langue arabe concernant la Palestine avec l'image d'un Palestinien qui brandit une Kalachnikov. Et il y a aussi de la littérature anti-Ahmadi. Je pense que c'est très grave. Que pensez-vous, comment devrions-nous réagir
Qu'en pensez-vous? Ou comment les étudiants Ahmadis devraient réagir? Also, in the school where I'm studying at the moment, there is a special room for prayer. And it, college. School? Yeah. Well, college. 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 Yeah. College. Yeah, not college. a school. Ah, okay. Well, I thought I didn't know it was an English word, college. Yes. In France, it's for primary school. You can't take liberties with me altogether. Please. Okay, so there is a room special for prayer, and in this room someone put a big poster in Arabic about Palestine, and there is a picture of a fighter, a Palestinian, who has a Kalashnikov, a gun, and there is also in this room some anti-Ahmadiyya literature. This looks very serious. How should we react as Ahmadi students? Report to the authorities. Report to the authorities that prayer hall must be a hall of peace. And this hall is being turned by some fanatics into a hall of terror and violence. So either take the hall back from them or hold them responsible for keeping it clean and above prejudices. Aujourd'hui, il faut le rapporter immédiatement aux autorités, car cet endroit, ça doit être un lieu de prière, un lieu de paix, et pas un lieu de terreur. Donc, il faut aller le reporter aux autorités, leur dire qu'il y a des fanatiques qui sont en train de transformer cet endroit en lieu de terreur, et qu'il faut le respecter et s'en occuper. Si un lieu de prière est trop petit pour abriter tous les adorateurs par temps de forte pluie, ces derniers devraient-ils se serrer sans faire trop attention à la distance qui sépare leurs rangées? When it is raining outside and the prayer room is too small, should people get closer to each other even if they have no room to do their prayer, to do sajda? They can get very close to each other, but what if there are more people outside? What then? Tell me. You can squeeze people in to a reasonable degree, not beyond. In such situations, if it were possible, it was the practice of Rasulullah to tell them to come closer, even if they had to say sajda on each other's backs. This we have done ourselves in our Qadian days, when there was a special pressure of visitors from all over the world. The mosques were small in comparison, so we did it. But some still could not make it. For them, the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that somebody announces, "Sallu fi rihalikum." Perform the prayer in your own houses or tents. So Islam has provision for every possible situation. Aujourd'hui, bien sûr, les gens peuvent se mettre très proches et encore plus proches, mais après, quand est-ce qu'on s'arrête de faire ça? Et même si on se met tous comme des sardines, il y en aura toujours qui resteront dehors. Donc il faut quand même être raisonnable et ne pas aller trop loin. Et même le saint prophète nous a expliqué cela. Il a dit que dans des cas comme cela, vous devez faire vos sajdas, donc lorsqu'on se prosterne, sur le dos de ceux qui sont devant. Et nous aussi, à Qadian, c'est une chose que l'on faisait lorsqu'il y avait des visiteurs. La mosquée était trop petite et c'est comme cela que l'on devait faire. Mais dans un cas comme ça, même lorsque l'on faisait, il restait malgré tout des gens qui étaient encore dehors. Mais dans ce cas-là, l'islam donc a aussi pourvoit à ce problème, et les gens peuvent aller chez eux et faire leur prière dans leur maison ou dans d'autres tentes, etc. Now there are only 51, 50, 50, 49 seconds left. Who can ask a short enough question to leave me some room for answer as well? Who can? I don't think.
I don't think anybody can. Look at that. 32 seconds, 30 seconds, 29 seconds. Huh? The countdown is so rapid, it's impossible for anyone to ask a question and leave me room to answer as well. So with that, we call it a day, right? Okay. Thank you.